bienvenue dans l'émission Rencontre. L'année 2021 marque les 70 ans de la libération pacifique de la région autonome chinoise du Tibet. Cette région est devenue une destination touristique très prisée. Ses paysages naturels de haut plateau, uniques au monde, la diversité de sa culture, la richesse et l'originalité de son art attirent un grand nombre de visiteurs. Aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, mes deux collègues Olivier Grandjean et Yves Mouillet, qui vont nous faire partager leurs aventures au Tibet. Bonjour. Bonjour Chélie. Bienvenue dans notre émission. Ému, les deux plus beaux mecs de la station. En 2019, vous êtes tous les deux rendus au Tibet. Il s'agissait de votre premier voyage dans cette région chinoise. Oui. Quels souvenirs avez-vous gardés de ce voyage ? Beaucoup. On a quelques minutes pour en parler. Ça va être un vrai plaisir. On va se replonger un petit peu dans ce passé récent, puisque ça fait une vingtaine de mois quand même, ouais. C'est cela. Yves va aussi en parler avec beaucoup d'émotion, parce que c'est un endroit, pour moi, c'est exactement la notion du mysticisme. C'est un endroit mythique. On arrive, et mystique également, mythique et mystique. On va voir des photos sans doute quand on arrive devant d'abord ces montagnes merveilleuses, le palais du Pattaya, des endroits comme ça qui nous ont marqués. Moi, j'ai une lecture enfantine et adolescente et même adulte, Tintin. Tintin au Tibet nous a bercés. Et dans Tintin au Tibet, on avait cette magie de cet endroit extraordinaire dans lequel on a pu plonger et dans lequel on a pu retrouver des images qui figurent déjà, bon, les moines évidemment, mais le palais du Pattaya, encore une fois, qui est un endroit unique au monde, quoi, extraordinaire, avec son architecture, avec son histoire, avec cette architecture un petit peu, et puis ses couleurs, et puis c'est très spécial quand même comme structure, quoi. C'est un endroit incontournable pour tous les visiteurs. Ah oui, de toute façon, absolument, quoi. Moi, ce qui m'avait, à défaut de cet endroit dont tu parles, qui est effectivement splendide, moi, c'était vraiment l'hospitalité, la petite lueur dans les yeux des natifs, des habitants, leur accueil, l'accueil qui nous a été réservé, qui a été fantastique. Ça, c'est beaucoup de souvenirs très émouvants. Et on va pouvoir en parler. C'est vrai. Des gens, et puis des visages aussi, de très beaux visages. J'ai photographié des personnes âgées un jour qui avaient chacune une histoire sur le visage, quoi. Vraiment, on a vu des gens très beaux. Mais c'est vrai, comme tu viens de le dire, les Occidentaux, on a tous été un peu bercés par Hergé, Tintin au Tibet. Et c'est vrai qu'avant de se rendre au Tibet, on avait déjà des images toutes prêtes dans la tête. Là, moi, j'avoue, c'est vrai que j'ai pu retrouver des choses. Tu parlais du mysticisme, du côté très spirituel, mais d'un autre côté, moi, je m'attendais à un Tibet un peu plus, tu vois, complètement juste la nature, la montagne. Et là, ce qui m'a vraiment frappé, c'était les infrastructures, la qualité des infrastructures qui était vraiment exceptionnelle. Oui, tout à fait. Les écoles qu'on a pu visiter. L'université aussi. École. Non, c'est vrai que tout ce qui est infrastructure est vraiment, c'est une évidence, c'est très moderne. On sent qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. C'est une évidence absolue, quoi. On sent quand même qu'il y a un certain confort. On est allé, on peut peut-être en parler tout de suite, on est allé visiter un musée très intéressant, avec beaucoup d'objets du Tibet, beaucoup de photos anciennes, etc. Et ce qui était très frappant, c'est de voir, je ne veux pas rentrer du tout dans des aspects politiques ou autres, mais je parle de la réalité des choses. On a vu des images très dures du début du siècle dernier au Tibet, où les conditions de vie étaient vraiment très difficiles, quoi. L'extrême pauvreté, alors là on voit ce que c'était réellement, quoi, hein. Et ça a complètement changé, c'est une évidence. Mais en même temps, vous allez me dire, c'est l'histoire de la Chine aussi. Il y a plus d'un siècle, la Chine, on voit des images, waouh, c'était vraiment très pauvre, très compliqué, quand elle était encore dans un système un peu féodal avec les grandes puissances qui étaient ici. Et on voit l'extrême changement, évolution technologique, industriel, confort de vie, le confort de vie et tout ça de la Chine, qu'on retrouve aussi au Tibet, bien évidemment.
Donc il n'y a, pas de- il y a plus cette différence qu'on aurait pu imaginer. Et donc le Tibet que vous avez visité ressemblait-il au Tibet que vous aviez imaginé? Oui, enfin par moment, et puis par endroit en plus moderne, évidemment, quoi. C'est ça. Alors, moi, c'est vraiment ça qui m'a surtout profondément marqué, c'est le côté moderne, comme on vient de le dire, l'ensemble des infrastructures, les routes, certaines usines qui étaient sur place, même des infrastructures de type château d'eau pour s'occuper de l'approvisionnement en eau et autres. C'était extrêmement impressionnant tout ce qu'on a pu visiter. Et y a-t-il quelque chose que vous ignorez pas avant ce voyage et vous avez pu découvrir à travers ce voyage? Moi, j'ai envie de dire, la situation d'il y a un siècle, j'imaginais pas ça tout à fait comme ça, quoi. On idéalise un petit peu le Tibet, hein, et franchement, j'ai vu des images très très dures, quoi, hein. Tout n'est pas blanc, bleu, tout n'est pas aussi simple qu'on veut l'imaginer ou nous le dire. Voilà, il faut, en tant que grand voyageur, moi j'aime beaucoup relativiser les choses, prendre un peu de recul. Et là, il y a quand même de l'eau à mettre dans son vin par rapport à des situations, des évolutions, les gentils, les méchants, c'est un peu trop réducteur, quoi. Voilà ce que je veux dire. Donc ça permet d'avoir un certain recul sur l'histoire et de se projeter plus sereinement, en tout cas plus équitablement dans l'avenir. Vous connaissez mieux l'histoire de cette région. Pour aimer, il faut connaître, il faut tenter de comprendre, il faut vraiment aller voir un peu plus profondément dans l'histoire, dans les choses, dans les évolutions, etc. Et ça permet d'avoir un regard un peu plus distancé, un peu plus équilibré, on va dire. Nuancé. Nuancé, voilà. Vous m'avez montré des photos de votre voyage et je voudrais partager avec nos téléspectateurs. Vous pouvez raconter les histoires qui se cachent derrière ces clichés. Ok. Regardons ensemble. La première photo, c'est le palais Potala. Ah, Quel beau profil. merci. C'est mon meilleur profil. Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que ça, c'est voilà un moment formidable, quoi. On est resté là devant pendant 1 heure avant d'aller visiter le palais lui-même. On était sur cette place en bas avec cette image derrière nous. Et franchement, c'est des moments qu'on fait durer. Parce que là, on est vraiment au pied d'un édifice extrêmement mystique et qui fait partie, d'ailleurs sans aucun doute, du patrimoine de l'humanité, j'imagine, mais là on est dans un lieu historique, quoi. Là on a tout le... Et là on ne pense pas qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans, il y a un siècle, mais beaucoup plus encore. On sent que l'histoire est passée par là, quoi. Donc c'est des moments merveilleux, ça. Merveilleux, ouais. Est-ce que vous savez que le mur du palais Potala a été peint avec du lait? Mais non, on va y retourner, on ne nous l'a pas dit. Rien, on nous a pas tout dit. À part avec du lait de yak, j'imagine. Oui. Sans doute. Quand vous visitiez le palais Potala, Oui. est-ce que vous avez l'explication, la Oui. trad? Oui, on avait... On avait des explications. Fallait suivre, quoi. Après, souvent, quand on visite un lieu, on est tellement marqué par la splendeur que notre attention peut être assez rapidement distraite. C'est vrai. Et- On ne et- suit pas comme Moi, je un me suis- commentaire. Non, mais de temps en temps, je décrochais aussi. moi, je me souviens ce qui m'avait profondément marqué, hein, lorsqu'on était dans ce lieu sacré, c'est de voir les natifs qui se jetaient quasiment à même le sol en train de faire leur prière Ouais. et en faisant des mouvements extrêmement longs, allongés, poussés. Même des gens de 70 à 80 ans, c'était extrêmement impressionnant. Ouais. Je me suis dit, mais d'où ils ont cette condition physique pour faire ce genre de prière? Et la vôtre, vous l'avez d'où alors? Expliquez-moi. Et Ah surtout, ils sont très concentrés. Même il y a des gens qui passent, personne ne peut Oui, les ouais. déranger. C'est Bien sûr. Donc on distingue bien qu'il y a une véritable liberté religieuse et ils ont une vraie ferveur. Et comme tu viens de le dire, Julie, le regard d'autrui ne les gêne absolument pas. Ils ne s'en préoccupent absolument pas. Oui, Ils sont heureusement. complètement... Oui. Heureusement. C'est très très impressionnant. On a vu,
On est resté une dizaine de jours, c'est ça, tu te rappelles? Oui. On a vu des choses très intéressantes, rencontré des gens très sympas, on a vu des images qui nous ont vraiment fait plaisir. Mais il faut rester beaucoup plus longtemps. La Moi, je veux prochaine fois. absolument y retourner, bien sûr, en famille, et puis prendre du temps. D'ailleurs, on est invités. Les gens nous ont dit, ah, faut revenir, si vous revenez, voilà, tu m'appelles, je te ferai visiter tel et tel endroit. Donc, c'est tellement immense. Et puis là, on parle du palais Pattaya, on parle de Lhasa, mais le Tibet lui-même, avec ses montagnes, avec ses petits villages, avec sa nature, avec son altitude, waouh, là c'est un beau J'y suis voyage. allée Hein. 2 fois lors des deux différentes saisons, en hiver et en été. Les paysages étaient vraiment différents. avec les Ah oui, saisons. oui. Tu viens de dire un mot-clé là, Ouais. et j'aimerais raconter justement une anecdote, Ah oui, j'en oh profite. oui, oh oui. L'altitude. Oui, Euh, ah oui, ah oui. Vous savez que le mal des montagnes, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vrai que c'est un mal qui peut se déclencher à partir d'une altitude de 3000 mètres. Et nous, on est arrivés directement donc, de Pékin En avion. en avion, directement. Et la plupart des alpinistes, ce qu'ils font en fait pour éviter ce genre de mal, c'est par plateau. On va d'abord monter à une altitude de 2000 mètres, après 2500, 3000. Donc ce qui va aider l'organisme à lutter contre ce mal des montagnes. Comme on le fait d'ailleurs en plongée. Exactement, exactement. Et sur le coup, eh bien, moi quand je suis arrivé, on est arrivé directement à plus de 4000 mètres Ouais, d'altitude. 4600, je crois, ça a très, très été vite. un cauchemar pour moi. Il me Ah semble ouais que toi tu l'as très très bien vécu. Aucun problème. Eh bien moi j'ai été obligé de prendre en fait des herbes médicinales chinoises Ah qui oui. s'appellent Rondingtian. Donc je ne sais plus comment on dit en français exactement, c'est des herbes de couleur rouge qui permettent justement au sang de s'oxygéner davantage. Mhm. En fait, on peut les prendre une semaine avant. Oui, ce qu'on nous a donné aussi, c'est ce que tous les touristes et les voyageurs prennent. Il y a aussi des médicaments tout simples qui sont contre le mal de l'altitude. Hein. Ça permet de réguler un petit peu. Donc moi j'en ai pris un comme tout le monde. Mais personnellement, aucun problème avec l'altitude. Par contre, effectivement, ça peut être pour certaines personnes très compliqué, Très très compliqué. difficile à vivre. Ouais. Moi, je m'en suis plus ou moins bien sorti, mais je me souviens d'un autre collègue qui avait une bouteille d'oxygène. Ah oui. Il y a Ah oui. des gens qui se sont évanouis, des Ouais, maux ouais. de tête assez graves. On a eu 3 disparus et 12 morts. Faut pas exagérer non plus. Mais mettons en garde malgré tout nos téléspectateurs. Si Oui, vous faites oui, un oui. séjour comme Bien ça sûr, au Tibet, bien sûr. mieux vaut. Faut prévoir. Ouais. Les enfants, les personnes âgées ou en difficulté physique comme toi, je Souvent, plaisante. on a le Non, mais il faut problème faire attention, de s'endormir effectivement. la première nuit. Alors oui, ça aussi c'est problématique. Souvent, ça peut très bien se passer, hein, la journée, etc. Mais on peut avoir des difficultés. Ça, c'est encore une fois les maux de l'altitude. Il faut savoir s'adapter. Disons que il y a des gens qui arrivent à mieux voyager que d'autres. C'est comme ça. L'organisme est plus ou moins complice. Moi, j'ai cette chance-là de pouvoir voyager dans toutes les conditions possibles. Mais par contre, si certains ont certaines difficultés, soit c'est trop important, donc il ne faut pas, hein, si c'est des personnes très, très fragiles, mais sinon il y a des médicaments qui existent bien pour sûr. contrer tout ça. Soit des herbes, soit un petit médicament, donc ça ne doit pas être un frein. Il ne faut pas dire, oh là là, je peux Bien pas, sûr, je peux bien pas. sûr. Mais si, on peut, bien sûr. Sinon, vous nous appelez, hein, voilà, SOS Olivier, SOS Yves, et on vient à la rescousse. Et il y avait aussi une autre particularité au Tibet, vous pouvez le constater, la plupart des locaux, ils ont une peau extrêmement Bronzé. bronzée. Oui. Et c'est vrai que les rayons du soleil là-bas sont Très fort. très forts, donc mieux vaut penser aussi à bien se protéger. Ah oui, ça cogne. on peut le Et dire, ça oui. cogne, Ouais. et en plus ça entraîne un vieillissement de la peau beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup de gens là-bas ont l'air d'avoir 30 ans, 35 ans, en réalité ils en ont peut-être 20. Donc Ouais. attention, pour ceux qui veulent faire une cure de jouvence, le Tibet n'est peut-être pas la destination appropriée. Oui, mais bon, en même temps, ça fait des beaux visages burinés, avec des belles rides. C'est pas mal aussi, quoi. Voilà. En tout cas, ce qui est très plaisant, c'est, comme tu le dis, de voir ces... Moi, j'aime bien voir des visages un peu basanés, un peu... et des visages qui parlent. Et les Tibétains ont des visages très expressifs. Oui. La prochaine photo, vous Oui. étiez en train de faire quoi? Non, mais bon, ça c'est... Alors, j'ai pas de montre, hein, vous voyez.
Et donc là, on est en train de visiter un hôpital. Mais un dispensaire, on va dire. C'est pas un hôpital avec des gens qui sont en phase terminale, etc. Non, non, c'est un dispensaire où les gens viennent pour des soins simples. Voilà. Et donc, en visitant, je tombe sur cette dame. Regardez ce visage sympathique qu'elle a. Elle a un très beau souvenir. Eh ben, juste- Sourire. Sourire, ah oui. Eh bien donc, moi, comme je ne peux pas m'empêcher de faire un peu le clown, parce que j'aime bien dispenser de la bonne humeur et du bonheur, j'ai joué au docteur en lui prenant, en tout bien tout honneur, en lui prenant son pouls et en regardant ma montre que je n'avais pas. Donc ça a fait rire tout le monde, ça a fait une belle photo. Et cette dame était très heureuse qu'on apporte justement encore plus de joie dans l'hôpital et non pas, de la tristesse ou autre chose, alors que ce n'était pas le cas du tout, puisqu'encore une fois, c'est un hôpital où on soigne. Si c'est vraiment très grave, ils vont ailleurs. Là, c'est pour des soins ambulatoires ou des soins légers. On va Oui, dire, ce voilà. qui était intéressant, c'était de voir que dans cet hôpital, il y a vraiment un mélange entre la médecine chinoise traditionnelle Oui. et la médecine Une tibétaine. tibétaine traditionnelle. Donc nous, on connaît un peu mieux la médecine chinoise traditionnelle, le zhongyi. Et là, on a eu l'occasion de voir d'autres traitements qui sont dispensés par des médecins tibétains. C'était très, très intéressant. Donc ça reste un petit peu, dans une certaine mesure, comme la médecine traditionnelle, mais avec d'autres herbes, d'autres médicaments, d'autres techniques. Donc, très intéressant. Absolument, absolument. C'était vraiment Une très très bien, un fusion vrai entre mélange. la médecine Oui. traditionnelle chinoise et la médecine Exactement. traditionnelle tibétaine. Tibétaine, oui, avec des C'est particularités. comme avec la médecine occidentale, parfois. Oui. Ah ouais, ouais, ouais. Et bon, bah, on met toutes les chances de son côté dans ce cas-là, en utilisant les deux, quoi. La prochaine photo. Mais quel bel homme. Ah. On dirait Vous un êtes- médaillé olympique, vous voyez. Yves, tu as été reçu par une famille locale. Ah oui, en effet, j'ai eu la chance d'être reçu par une famille locale. Oui. Et vous pouvez constater que le On mange monsieur, bien. le monsieur ne sourit pas beaucoup sur la photo. Timide. Non, je pense que j'ai eu le malheur d'enlacer sa femme. Ah, Et il n'a pas, il n'était Il a pas peut-être aimé. pas- il a pas tellement aimé. Ah. Non, mais blague à part. ouais, ouais. Ce que j'avais donc de ce couple-là en fait, ils ont une belle histoire parce qu'ils ont deux enfants qui vont aussi à l'école et qu'on a eu l'occasion de voir. Oui. On pourra en parler tout à l'heure si on a des photos Fameuses écoles, oui. des fameuses écoles. Et donc leurs enfants avaient le papa a un grand rêve pour son fils, c'est que son fils devienne un médecin assez célèbre. Et il m'avait dit, moi je lui ai posé la question, est-ce que vous accepteriez que votre enfant quitte le foyer pour éventuellement aller étudier à Beijing ou même, pourquoi pas, dans d'autres pays? Il m'a dit, mais bien entendu, moi ce que j'aspire à ce que mes enfants réussissent et s'ils souhaitent quitter le Tibet, ben, ils ont ma bénédiction. Donc souvent dans les sociétés un peu plus traditionnelles, on sait que les parents ont une fâcheuse tendance à essayer de retenir leurs enfants. Or là, ils ont fait preuve d'une grosse modernité. Le choix du bonheur des enfants, c'est ce qui compte avant tout, quoi. Exactement. Et en fait, ce couple-là, très intéressant, ils étaient spécialisés dans le thé au fromage, au lait de yak. Alors là, ils m'ont fait goûter, donc c'est salé, c'est délicieux. Et d'ailleurs, Oui. ça permet aussi d'éviter un petit peu ces vertiges dus au mal Des du mental. montagnes, Tout à fait. Donc très efficace. Et ce couple-là, ils ont un Douyin, donc très moderne. Ah. Ils utilisent TikTok. Douyin, TikTok Mm. pour vendre leurs produits directement sur Internet. Eh oui. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, vraiment, Ouais. le Tibet à la fois Traditionnel. Et très moderne. moderne. Et très moderne. Donc, C'est le cas pour beaucoup de régions. Tout à Pour, fait, beaucoup vendre de régions leurs en Chine, produits. on trouve ça Oui. maintenant dans des C'est régions un très nouveau reculées. mode Moi j'étais au de Xinjiang commerce. il y a quelques mois et il y a un vendeur de pommes, enfin un cultivateur de pommes qui vend pratiquement tout par internet, quoi. Ou aussi dans un autre endroit des pommes de terre, je ne sais plus à quel endroit. Et le fils, lui, c'est internet et maintenant donc il y a un vrai mélange de modernisme et de tradition en Chine. Ça fait vraiment partie de toute façon, c'est l'histoire de la Chine, ça. Le passé, le présent, le futur mélangés. Tout à fait. C'est vraiment très chinois, quoi. Et juste, Par rapport au thé, ce que je voulais dire, c'est qu'aussi, on vous sert du thé parfois avec, sur le coin de la tasse, un genre comme un petit carré de Biscuit. beurre. Ah. Et c'est donc du beurre de yak, hmm, enfin du beurre de lait de yak. Et donc ça se mélange avec le thé, c'est un peu comme tu disais, Ouais. et c'est vraiment très bon. hein. très bon. C'est leur petit déjeuner. Oui, ils prennent ça pour le petit déjeuner. Juste pour finir sur cette photo, pour l'anecdote,
Je me souviens que cette jeune femme m'avait dit: «Oh, mais qu'est-ce que tu es mince! Pourquoi est-ce que tu es aussi mince?» Je Ouais. dis: Côté de je ne papa. sais pas. Côté de Et, papa, oui. et en fait, au Ton mari. Tibet, Ouais. un homme qui a un certain embonpoint, c'est un signe de beauté, c'est un critère de beauté et un signe de richesse également. Donc c'est pour ça que les hommes qui sont bien portants au Tibet, eh bien si nos amis tibétains souhaitent avoir plus de succès avec la jante féminine, Il vaut mieux laisser- il vaut mieux avoir un certain embonpoint. D'accord, donc la brioche, il faut arrêter de lutter contre. Hein, il faut laisser venir. Peut-être aller vivre au Tibet, finalement. Pour une excuse. La prochaine photo, c'est le temple Drepan. Oui, sur une des places principales de Lhasa. Oui, mais Sinon, la place principale de Ben, Lhasa. et justement, c'est à cet endroit-là que moi, c'est là que j'avais été vraiment stupéfait de voir une vieille grand-mère en train d'effectuer ses prières. Et j'avais été presque choqué par sa concentration, sa posture, son engouement. Et j'ai même failli la relever. Je me suis dit, mais au secours, elle va se faire du mal. Et en fait, elle était comme dans une semi-transe. Ouais. C'était Et en se jetant. incroyable. J'avais jamais vu ça. Et en fait, apparemment, c'est un signe de ferveur Et de bonne santé. et aussi. d'être très bonne santé aussi. Donc c'est vrai que c'est très très impressionnant pour les gens qui ne sont pas habitués. Après, on peut éventuellement se joindre aux personnes pour faire un peu la même chose. Et vous pouvez voir, regardez Le bâtiment Ah, c'est splendide. c'est sublime. magnifique, C'est vraiment, des décorations c'est magnifique. incroyables avec le paysage au loin. C'est Ouais. sublime. C'est vraiment une culture à part entière avec des richesses insoupçonnées. Le tour À du Lhasa, monde. il y a plusieurs temples, à part le palais Oui. Potala, le temple de Drepan, il y a Potala. plusieurs grands ou moins. Donc les gens peuvent aller dans plusieurs endroits pour faire leurs prières. Oui, Ouais. tout à fait. Oui, il n'y a pas que le Potala, effectivement. Il y a Non, beaucoup non, de ouais. temples partout. La prochaine photo. Ah, Vous ouais. étiez ensemble dans une mais école. oui, mais oui. Alors, je connaissais un petit peu Yves en tant que collègue, mais là, on a appris à mieux se connaître dans ce voyage, et depuis, on est devenus amis. Voilà. Et pourquoi Grâce au Tibet. Bah, parce que le même feeling avec les gens, avec les choses qu'on vit, etc. Donc voilà, quoi. Et là, on était dans une école primaire, oui, avec une ambiance. Non, ben, vous le voyez, mais là, il n'y a pas le son. Mais je vous dis, ça piaillait, hein, oh là là, c'était vraiment formidable. Et alors, moi, j'ai une petite anecdote quand même à ce sujet-là, c'est que ce jour-là, c'était l'anniversaire de ma fille qui vit au Canada. Et comme je devais lui envoyer un message pour lui souhaiter bon anniversaire, et puis que ses enfants étaient tellement chaleureux, j'ai demandé au professeur, j'ai dit, ils savent chanter Joyeux anniversaire, Happy Birthday to you? Oui, bien sûr. Et donc tous les enfants se sont mis à chanter dans une classe Happy Birthday to you, mais également en tibétain. Donc j'ai filmé ça, j'ai envoyé ça à ma fille en disant, bah tu vois, en les filmant et en revenant, en disant, tu vois, les jeunes Tibétains te souhaitent bon anniversaire. Elle m'a dit, papa, j'avais les larmes aux yeux. Ma fille Léa, donc, qui avait ses 19 ans, m'a dit, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces enfants. Donc ça aussi, c'est une preuve très spontanée de bien-être, voilà, moi j'aime la spontanéité. Ce qui est très intéressant sur cette photo, vous pouvez le voir au loin, vous avez à la fois des Hanzi juste en Oui. bas, et en même temps l'écriture tibétaine. Oui, c'est Donc, très mélangé partout. Exactement, donc ça caractérise véritablement le type d'enseignement qui est dispensé dans l'école. On voit que les cours sont bilingues, il y a à la fois des cours donc en mandarin et des cours en tibétain, donc la culture locale est complètement respectée. Et les enfants, comme tu l'as si bien dit Olivier, ils ont même des cours en anglais. Donc parce que lorsqu'ils ont chanté Happy Birthday, ça a été- ils l'ont fait tous très spontanément, très naturellement. Donc, on peut voir, regardez le visage des enfants, ça, on lit la joie, le bonheur, la bonne humeur. Honnêtement, moi j'ai été agréablement surpris par les locaux, l'infrastructure. L'école était vraiment... l'édifice de l'école était vraiment très très impressionnant. Ah oui, c'était ultra moderne. Et puis c'est très joyeux tout ça, voilà, c'est un peu important. Vous savez, il faut bien que les téléspectateurs comprennent, c'est mon cas, c'est aussi le cas de Yves bien sûr, mais c'est particulièrement mon cas, puisque je suis ni diplomate, ni journaliste à proprement parler, mais plutôt animateur, grand voyageur, témoin.
Je ne parle toujours que de ce que je vois, de ce que je connais. Donc c'est toujours vrai. Alors, il y a aussi d'autres aspects, d'autres angles, d'autres choses, mais en ce qui concerne ce qu'on a vu et ce qu'on relate, c'est cette vérité de bien-être, de bonheur, d'équilibre, qui est une réalité, voilà, qui existe vraiment et qu'on a eu le plaisir de partager. Je voulais quand même le préciser, voilà. Vous avez visité l'école, l'hôpital, Oui. des endroits touristiques. Que pensez-vous du développement économique local en matière d'infrastructure, du... Comme on le disait en préambule, il y a eu un vrai développement. Mais bon, c'est très chinois ça, c'est-à-dire que j'en parle souvent à des amis occidentaux. La Chine a une grande qualité de base, c'est que la richesse est redistribuée. Donc le pouvoir économique de la Chine est partagé. Donc il est partagé partout. Donc ça veut dire des nouvelles infrastructures, des nouvelles routes, des hôpitaux. On le voit, en quelques années, on a vu l'évolution incroyable qui s'est passée ici. Donc on la retrouve également, cette évolution architecturale et industrielle et au niveau des routes et des infrastructures. Oui. Donc on la retrouve aussi au Tibet. On ne s'attendait pas à voir une telle modernité, des immeubles flambant neufs, l'Internet au débit. Oui, moi j'étais invité comme toi à la télévision locale. Bon, ils n'ont rien à envier. Bon, c'est pas CCTV, évidemment, ici, bien sûr. Mais ils n'ont rien à envier à n'importe quelle télévision locale, moderne, en Chine ou ailleurs, quoi. Donc, on sent vraiment que ils sont dans le présent et déjà dans le futur. Mais comme je le disais tout à l'heure, ils sont aussi dans le passé. C'est très important de ne surtout pas renier le passé. Les racines sont extrêmement importantes. Et garder la tradition, garder l'authenticité, c'est primordial, c'est essentiel, bien évidemment. Hein. D'ailleurs, au cours de mes conversations de comptoir avec les natifs, il y a certains Tibétains qui me disaient même, mais tu sais, mon cher Yves, moi j'ai chéri, j'ai cru. Non. Moi j'ai une identité multiple. Je me sens à la fois chinois et tibétain. Donc ça, c'était vraiment intéressant comme genre de conversation pour eux. C'est le Tibet chinois. Ils ont une forte identité marquée en tant que Tibétains, mais aussi ils se sentent aussi appartenir à une plus grande nation, un plus grand territoire. Oui, c'est très important ça, parce que on parle franchement, ça serait très ennuyeux, ça serait très gênant pour nous si on voyait, et moi je tiens à le dire, c'est pas le cas, si on voyait que ça y est, tu es chinois, tu n'es plus tibétain, tu n'es plus ouïghour, tu n'es plus kazakh, tu n'es plus... Non, dans toutes les régions qu'on voit, il y a quand même 56 minorités, c'est ça. Les minorités, c'est très important, ça fait partie de l'histoire de la Chine. Donc on est chinois ou alors on est et chinois, enfin c'est un ensemble. On doit, et nous on apprécie beaucoup de voir ça, on doit garder la culture originelle, c'est ce qui fait la richesse de la Chine. La Chine n'est pas uniforme, elle est pleine de contrastes, ne serait-ce que par son immensité, par ses paysages différents, par son climat différent, par ses cultures différentes, par ses histoires différentes, par ses ethnies différentes. Tout ça, c'est la richesse de la Chine. Donc les minorités sont encouragées, et moi j'en suis l'un des premiers à défendre cette idée-là, à cultiver leur authenticité, etc. Bien sûr, dans la grande famille chinoise, mais c'est l'histoire de la Chine. C'est l'histoire de la Chine. Donc les Tibétains, sont des Chinois, mais ils sont Tibétains. Et c'est ce qui nous séduit en plus. Oui, tout à fait. Franchement, sinon, c'est pas du tout le cas. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a vu et c'est ce dont on témoigne, chère Shuli. Merci d'avoir partagé vos belles aventures au Tibet. Cela me rappelle beaucoup de souvenirs et je pense que cela a également donné l'envie à nos téléspectateurs de découvrir de leurs propres yeux cet endroit magnifique. Merci Sully. Merci, souhaitons-le. Voilà, c'est la fin de ce numéro de rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.